Bon, alors du coup, aujourd'hui je vais te montrer le plastigaugeage. Donc je vais te faire un plastigaugeage sur les bielles, ici. Je vais faire vraiment rapide parce que voilà, je veux absolument avoir fait ça ce soir. Donc bref, donc le plastigaugeage, comment ça va se passer? Bah si, tu vois, j'ai mon plastigauge, je l'ai déjà utilisé, hein, donc voilà, donc je vais prendre le verre. Et tout simplement, je prends le verre parce que ici, tu vois, pour les bielles, mon jeu d'huile doit être de 0,034 à 0,059 mm. Et ben lui, il va de 0,025 à 0,076, donc c'est très bien. Il faut du verre. Du coup, je sais pas si je te l'avais dit, mais le vilebrequin, il a été contrôlé à l'usineur, il est bon, il est dans les normes. Alors j'ai plus les chiffres exacts. Mais il est dans les normes. Les cylindres, c'est pareil, la conicité, elle est un petit peu élevée. D'origine, la limite, elle est à 0,015 ou 0, ouais, non, 0,015 et on est à 0,030. Bon, c'est un peu du double, mais franchement, tant pis. L'alésage, il est bon, de toute façon, et je vais le déglacer. Donc, pas ce soir là, mais je vais le déglacer. Là, ce que je veux vraiment, c'est pouvoir plastigauger pour valider la réutilisation des coussinets d'origine et pouvoir commander ça aux États-Unis parce que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et voilà, comme ça je peux lancer la commande et voilà. Après, je peux faire d'autres choses pendant que c'est en cours, mais au moins c'est commandé et voilà. Et ça sera une des dernières grosses dépenses pour ce moteur-là. Donc voilà, j'ai déjà plastijaugé le vilebrequin. Donc les coussinets vilebrequin ils sont bons. Je peux réutiliser ceux d'origine. Enfin, pour l'épaisseur en tout cas, je peux réutiliser ceux d'origine. Je vais commander des nouveaux bien évidemment, mais je peux reprendre les mêmes. Donc ça c'est bon. On est à 0,038 pour le vilebrequin. Et de mémoire, c'est 0,034 ou 35. 35, c'est ça. Donc tu vois, la limite elle est entre 0,035 et 0,045. Ça c'est pour le jeu standard d'origine. Et je suis à 0,038. Donc c'est parfait, c'est nickel. Je te mettrai une petite photo, mais c'est parfait, c'est exactement. Voilà. Donc ça c'est très bien. Maintenant je vais faire pareil pour les bielles, donc je vais te montrer sur la bielle du cylindre numéro 1 comment ça se passe et voilà. Qu'est-ce que je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais dire d'autre, mais ouais, j'ai juste envie de rusher là et de vérifier ça et pouvoir passer mes dernières commandes. Voilà. Donc du coup là je sais plus si je te l'avais dit, mais là en fait tu as ton numéro de cylindre. Donc là tu vois ici tu as un plus au-dessus, bon, je sais plus à quoi ça correspond, mais on s'en fout. Ensuite, tu as le numéro du piston. Donc là, enfin de la bielle, pardon, donc là c'est la bielle numéro 1 pour le cylindre numéro 1. Et en dessous, sous le chapeau, tu as un numéro 1, donc pour dire que c'est bien la bielle qui va au numéro 1, puis après tu as un code de gestion, mais ça, on s'en fiche. Vu que j'ai pas séparé les bielles des pistons, donc je sais que ça c'est le cylindre numéro 1. Là tu as la catégorie, donc c'est catégorie numéro 2, donc bah, c'est bien parce que moi je suis en catégorie numéro 2 pour le cylindre, pour les cylindres 1, 2, 3, 4 et 5, et le cylindre numéro 6 c'est en catégorie 3. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je peux avoir? Les deux points ils vont vers la distrib, donc la distrib elle est là, donc ce piston là il va aller comme ça. Voilà, et bon là ce que je vais faire normalement en fait est censé, donc ça tu le serres, je vais le serrer à 20 Nm et ensuite 90 d'angulaire. Normalement tu es censé mettre de l'huile sur le filetage, là moi vu qu'il va pas tourner avec, c'est juste pour du plastigaugeage, je vais le faire sans. Donc voilà, j'ai contrôlé aussi l'épaisseur des coussinets avec un micromètre avec une résolution à 0,001 mm. Donc les coussinets ils correspondent bien aux coussinets qui étaient censés être montés d'origine. Au niveau de la catégorie, de l'épaisseur et tout, ça correspond, donc ça c'est très bien. Et ben ma foi voilà, donc on est parti pour le plastigaugeage. Du coup le cylindre numéro 1 il est ici parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le cylindre numéro 1 c'est celui-là. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le plastigauge avant, parce que sinon, ça va être la merde. Donc le plastigauge, en fait, tu vois, c'est vraiment ça, c'est une fine bande je sais pas, c'est du plastique, du silicone, on s'en fout. Et en gros, bah, ça va s'écraser d'une certaine façon, et plus la trace
qui va rester est large et plus en fait tu serres fort tout simplement. Voilà, là tu vois, je le prends avec une petite pince comme ça, c'est les trucs qu'on utilise en électronique. Voilà, là ça sera parfait. J'en ai peut-être mis beaucoup, mais c'est pas grave, au moins j'aurai une belle trace nette. Et là, bah, je vais recommencer, je vais remettre mon piston. Une chose à laquelle je n'ai pas pensé, je vais juste le dégraisser un bon coup, on va éviter d'aller foutre de la merde. T'inquiète, je remettrai du WD-40. Voilà. Parce que ouais, si tu remets pas WD-40, ça va rouiller à vitesse grand V. Et on est reparti. Hop, l'appareil. Voilà. Là, je reprends mon coussinet. Je le bloque avec mon genou, hein. T'inquiète. Parce que sinon, surtout sans segmentation, jamais de la vie il tient sur place. Hop. Bon, là, je t'avoue que c'est pas forcément évident, tout seul. Puis aussi, un truc que tu veux vraiment éviter, c'est de faire tourner vélo. Là, bon, ça tient à peu près, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me grouiller. Je vais prendre une E10 comme ça. Et je vais aller serrer ça. Alors c'est quoi? Bon, c'est pas une 10, c'est une 12. Voilà, et là du coup on va aller prendre une dynamométrique qu'on va régler à 20 Nm. Voilà, et je vais aller serrer ça. Donc voilà, et là du coup je vais aller serrer ça à 20 Nm. Voilà. Donc là je suis à 20 Nm et en fait après il faut revenir faire un 90 par dessus. Donc je vais le faire un peu comme ça au pif, hein, le 90. Donc là tu vois je suis comme ça et je vais venir faire comme ça. Là je suis à 90. Ouais bon là j'y suis pas tout à fait, mais on va dire qu'on est bon. Donc ça c'est bon. Et là du coup bah, on va venir redéfaire tout ça en fait. Bon là je le fais pas avec la même clé tout simplement parce que la dynamométrique c'est pas à moi. Donc d'habitude si tu veux, bon, je vais me faire insulter pour faire ça, mais d'habitude je desserre la dynamométrique, je m'en fous. Mais là c'est pas ma dynamométrique et en plus c'est une Facom donc ouais, je fais attention, c'est pas mon matos. Ça c'est mon matos, je m'en fous.
Là, je vais bloquer quand même avec mon genou parce que je veux juste sortir le chapeau de bielle, mais... Ah, puis bah, de toute façon... Ouais, voilà, le vélo. Persuasion. Voilà, et là mon piston il va venir tout seul comme un grand. Voilà. Et voilà, et là tu vois j'ai ma trace de plastique-jaugeage. Alors, une fois que tu as ta trace, tu viens prendre ta mètre ici en métrique et on va essayer de trouver un bon angle pour aller comparer, tu vois. Ouais, là on n'est pas trop mal, on doit être, on est probablement sur du 0,050. Donc là, en code standard, je suis censé être 0,059. Donc ouais, bah écoute, c'est parfait. Ouais, entre 0,034 et 0,059, bah c'est parfait. Donc bon, je vais faire pareil pour tous les autres bielles parce que, bah, comme je te dis, elles n'ont pas toutes les mêmes cotes. Mais déjà, ça augure quelque chose de bon. Donc là, je sais au moins que pour le 1 aussi, je peux repartir sur l'origine, c'est pas un problème, ça rentrera. Je serai dans les bons jeux. Donc voilà, bah écoute, voilà, je t'ai montré rapidement. Hein. Là, moi, je vais juste enchaîner sur tout le reste. Et bah, je te reprends juste après pour te donner les résultats. Bon voilà, bah écoute, j'ai tout plastijaugé. Et bah ouais, je suis entre 0,038 et 0,050 selon les cylindres. Donc bon, en fait, je suis toujours dans les normes. Donc c'est bien, je vais pouvoir commander, des coussinets d'origine et du coup remonter des coussinets d'origine tout simplement. Donc voilà, à mon avis, la prochaine vidéo, ça sera le déglaçage des cylindres. Et voilà, je vais pouvoir commander ce soir mes pièces, mes coussinets sur Zada Motorsport.